Dans le monde du sport maintenant, la nouvelle qui retient l'attention, c'est que le Vélorium approche à grands pas et la programmation est maintenant disponible. Donc, réunis en conférence de presse au Hilton à Québec le 14 juin dernier pour le dévoilement de la programmation officielle de cet événement où le vélo de montagne est à l'honneur. Pour souligner ce succès, la conférence de presse a pris l'allure d'une émission spéciale intitulée le Vélorium Variété qui, en plus de faire découvrir l'ABC de ce festival, nous donnait tous les détails des activités qui auront lieu au Mont-Saint-Anne du 21 juin au 8 juillet prochain. Donc, la télévision d'ici était sur place. Alors, salut Chantal, comment ça va? Oui, ça va très bien. Vous autres aussi? Oui, ça va bien, merci. Le Vélorium, là, ça approche, puis c'est sur le point, là, ça arrive. Ouais, on est dedans, là, on a les deux pieds dedans. En tout cas, nous, au bureau, je peux vous dire que c'est commencé, ça fait déjà quelques semaines, mais on attend là, nos athlètes de Coupe du Monde. Il y en a qui arrivent déjà dès ce week-end, et puis les autres, là, en début de semaine prochaine. Alors, on sent déjà l'effervescence. On est au Hilton à Québec, un lancement de programmation, ma foi, un peu spécial. Ah, bien, on a décidé de faire une émission de télévision avec un animateur et tout ça. Alors, oui, c'était très intéressant. C'est le fun de se faire interviewer dans sa propre conférence de presse. Alors, oui, on a bien apprécié le format. Bon, maintenant, pour parler de l'événement, du Festival pour le vélo de montagne, parlons un peu des nouveautés surtout. Bien, en fait, une grande nouveauté, c'est qu'on a décidé de changer le programme de le virer de barre cette année. Habituellement, on commence par les week-ends amateurs, de compétition amateur, puis on termine avec avec la Coupe du monde de vélo de montagne. Cette année, on a fait l'inverse. On commence en Lyon avec la Coupe du monde, et puis après ça, on a les compétitions amateurs les deux week-ends qui suivent. Alors, en gros, je dirais que ça, c'est notre grande nouveauté de l'année, mais on pense que ça va donner le goût aux gens de faire du sport et puis de peut-être s'inscrire à nos compétitions amateurs par la suite. Alors, on l'espère. C'est ça, parce que c'est ça, justement, par la suite, c'est pas juste pour les athlètes de haut niveau, là. On a des athlètes amateurs, puis même, il va y avoir des activités pour les plus jeunes. Oui, on a toujours nos deux compétitions pour les enfants qui sont gratuites. Alors, on n'oublie pas que c'est pour les 5 à 10 ans, puis les jeunes partent tous avec une médaille, des petits cadeaux. C'est super sympathique. À chaque année, on a des centaines de jeunes qui viennent. On prend même les vélos avec les petits trous en arrière. Et tous les départs se font là, très sécuritaires, groupe d'âge par groupe d'âge. Et puis, bref, j'invite les gens à aller voir velirium.com pour rechercher là, les deux compétitions pour enfants que nous avons là, pendant la programmation. Il y a d'autres compétitions. Bon, il y a le Raid Velo Mag, il y a Red Bull Mont-Descent. Parle-moi-en un peu plus. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on aime, nous, c'est vraiment d'ajouter toutes sortes d'événements autour de la Coupe du monde, c'est ça. Alors, on a pour les amateurs, on a une Coupe du Québec. Ça a toujours l'air un peu épeurant, Coupe du Québec, mais dans la Coupe du Québec, autant en descente qu'en cross-country, il y a des compétitions, des catégories, excusez-moi, qui s'appellent sport. Et ça, bien souvent, c'est des gens qui veulent essayer pour voir si la compétition, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Alors, autant les hommes, les femmes, il y a de tous les âges, là, ça va même jusqu'à 60 ans et plus. Là. Ça commence à 11 ans et puis il y en a vraiment pour tous les calibres. Alors, j'encourage les gens qui ont le goût d'essayer ça. On a tellement une belle montagne chez nous. On a un des plus beaux réseaux de vélos de montagne à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord. C'est plus de 200 km de vélos qu'on a dans notre cours. Alors, je pense que ça vaut la peine de peut-être essayer ça, de voir si on aime la compétition. Puis sinon, bien, on a le Raid Velo Mag qui, lui, oui, ça peut avoir l'air d'une compétition parce qu'il y a une ligne de départ, il y a une arrivée, puis il y a un temps. Mais c'est un peu comme un marathon. Quand on va faire du jogging, là, on décide, on fait un 10 km, on fait un demi-marathon, on fait un grand marathon. Puis il n'y a pas, tu sais, oui, il y a un gagnant, il y a toujours quelqu'un qui est arrivé le premier. On peut se lancer des défis personnels. Exactement. On peut faire ça en 4 heures, en 7 heures. C'est pas important. Certaines personnes, c'est juste de réaliser la distance, de franchir, de dire, je suis capable de faire 30, 60, 80 km en vélo. Alors ça, c'est vraiment ouvert à tous. Et puis, il y a 70 des gens qui sont dans cette épreuve-là qui ne font pas de compétition. Ils sont vraiment là, comme vous l'avez si bien dit, pour relever un défi personnel. Autre activité qui était fort intéressante, surtout qui va être haute en couleur, bien, ça se passe à Place du Haut-Ville. Oui. C'est Gravité urbaine. Gravité urbaine, exactement. C'est un peu notre idée d'amener le sport à la ville pour que les gens comprennent qu'il y a une Coupe du monde qui s'en vient et tout ça. Alors, on va faire un petit peu de bruit à Place du Haut-Ville jeudi, le 21. C'est tout ça, le 21? 21, 22, 23, 24, c'est ça. Le 21 juin, à 19h à Place du Haut-Ville. Et c'est comment je dirais, c'est du vélo de montagne, mais je ne veux pas dire acrobatique parce que je trouve que c'est pas vraiment le cas, là, mais ce sont des obstacles que les athlètes vont franchir. Et puis c'est vraiment haut en couleur. C'est un spectacle. Il n'y a personne, ni vous ni moi, ni même les meilleurs descendeurs là, qui sont capables de faire ça. C'est vraiment spécialisé. Et puis il y a un athlète qui va tenter de
de franchir un nouveau record qui est de traverser une distance sur une corde en hauteur, un peu comme un funambule, et en vélo de montagne, et ça n'aura jamais été fait. Alors, on va lui souhaiter toute la chance, mais on encourage les gens à venir nous voir. Il y aura musique également, un groupe de musique qui sera sur place. Autre petit volet qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est les bénévoles, parce que nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui s'impliquent, qui sont là à chaque année. On peut le faire en famille aussi. Exactement. Cette année, on a développé quelque chose de nouveau parce qu'on a les jeunes qui peuvent s'impliquer, mais on ne peut pas prendre des jeunes sur les parcours là, comme signaleurs de parcours. On ne peut pas les prendre en bas de 16 ans. Je pense que c'est assez facile à comprendre. C'est pour des questions de responsabilité. Alors, ce qu'on a développé, c'est un lien parent-enfant. Alors, on jumelle un père ou une mère avec son fils ou sa fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans à venir s'inscrire comme bénévole. On va les mettre ensemble, puis ils vont pouvoir passer un bon moment en quelque part dans la forêt avec les drapeaux, les sifflets pour nous aider, puis vraiment faire partie de l'organisation. Et puis, on ne peut pas voir l'événement de meilleure manière. Là, on est collé sur le parcours. Alors que ce soit les week-ends de Coupe du Monde, du Raid Vélo Mag ou encore à la Coupe du Québec ou les championnats canadiens, 3e week-end, on a besoin de gens encore. Je dirais qu'il reste encore une quarantaine de postes qui sont à combler. Alors, si vous nous entendez à la maison, vous avez envie de vivre une expérience extraordinaire ou enrichissante, bien, venez nous voir. Allez voir sur notre site web ou appelez chez Gestev au 1122-827-1122. Marc-Jacques, le Vélérium, ça promet? Le Vélérium, ça promet encore une fois. C'est incroyable, hein? 19 Coupes du monde, 2 championnats du monde. On est encore là. La population est encore derrière nous. Mais comme je dis souvent, il ne faut pas prendre cet événement-là pour acquis. Nous, à chaque année, il faut aller le chercher. On se bat contre toutes les autres villes du monde entier qui tentent, année après année, de nous arracher notre Coupe du monde. Et puis nous, c'est hors de question qu'on la laisse aller. Alors, continuons de démontrer à la Fédération internationale à quel point on l'aime, cet événement-là, chez nous. Alors, venez participer en grand nombre. Déplacez-vous. C'est le fun. Venez monter, amenez-vous un petit pique-nique, allez dans la montagne, marcher, ou sinon, il y a de la nourriture sur place. Venez faire un tour. On n'a pas besoin de faire du vélo de montagne ni d'être maniaque pour apprécier cet événement-là. Et vous pouvez compter sur nous aussi, sur notre présence, car on sera sur place. Merci beaucoup, Chantal. Merci à tout le monde, puis venez nous voir. C'est une grande fierté pour la ville de Beaupré, pour le maire aussi, de recevoir le Vélérium. C'est toujours une fierté de recevoir des compétiteurs, des athlètes internationaux pour la Coupe du monde de vélo de montagne. On parle de 350 athlètes, on parle de 2600 et plus participants amateurs, de 55 000 visiteurs et des athlètes qui proviennent d'environ une trentaine de pays différents pour des retombées économiques dans la région de 10 millions de dollars. Alors, oui, c'est un bonheur, oui, c'est une fierté de pouvoir vivre cet événement-là et également de profiter d'une richesse naturelle qu'est le Mont-Saint-Anne. Vous aviez dit quelques mots tout à l'heure pour Chantal Lachance et Patrice Drouin. Bon, les maîtres d'œuvre de Gestev, parce que sans eux, on a des champions, on en reçoit des athlètes, mais sans eux, ce sont nos champions à nous parce qu'ils sont chez vous. Hein. Oui, en fait, j'ai parlé de différents athlètes que produisait la montagne, le Mont-Saint-Anne. On parle de vélo de montagne aujourd'hui, donc notre athlète principal, notre reine, c'est Marie-Hélène Prémont en vélo de montagne. Mais il y a aussi des athlètes en ski de fond, internationalement reconnus. Alex Harvey, évidemment, en ski alpin avec Mélanie Turgeon. Et il y en aura d'autres prochainement. Mais je disais également que la montagne a produit des champions en termes de sportifs, mais on a également des champions en termes d'organisation, en termes d'organisateurs, avec Gestev, Chantal Lachance et Patrice Drouin, qui sont reconnus internationalement, qui sont enviés et qui contribuent et qui développent la montagne par leur talent, leur savoir-faire, qui font en sorte que le Mont-Saint-Anne devienne une destination internationale du vélo de montagne pendant l'été. Donc, avec la présentation du Vélérium, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le maire le plus heureux de tous les maires de la Ville de Québec et même plus large, jusqu'au 8 juillet, du moins? Je suis le maire le plus heureux de tous les maires du Québec. Je suis le maire le plus heureux de la province, au moins jusqu'au 8 juillet, là où se termineront les activités du Vélérium. Merci, M. Paré. Au plaisir.